Comment tu t'appelles? Non, c'est maman, ça va. C'est quoi le nom de maman? Maman s'appelle comment? Et papa? Non, pas papa. Papa chouchou. Bonsoir au Maroc. Bonsoir. On peut commencer? Elle est contente quand elle entend bonsoir. Bonsoir au Maroc. Emmanuela, viens prendre ça dans ta main, va donner à maman. Elle va pas jeter, c'est moi qui suis occupé. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Mais est-ce que ça vous dérange quand c'est là? Ça vous rafraîchit même les yeux. Ça rafraîchit les yeux, non? Frère, mais c'est fort, pas vrai? C'est intéressant. Ça vibre aussi. Ça vibre? Toi aussi, ça te fait aussi comme ça fait sur moi. Comment ça, mon frère? Ça fait comment? S'il te plaît. C'est le cœur qui pompe. Tu sens que voilà. On peut commencer les femmes là. Que tu as de recevoir. Une parole que tu as de recevoir. Pompe sur moi le cœur. Pompe. On peut lancer. Absolument. Dans la première partie, il est question que nous connaissions qui est le Saint-Esprit. Parce que le but de le connaître, c'est savoir afin que le témoignage ou encore la communion avec lui soit bien au beau fixe. Mais le résumé de ce que nous avons dans la première partie, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit, le Seigneur, nous parlons de la même personne. Exactement. Vous avez résumé cela. Au moins, qu'on ait continué n'importe quoi, il faut que ceci soit clair, que c'est la même personne dont il est question. Donc, c'est la même personne. Nous voyons évidemment dans les Saintes Écritures que cette personne peut conduire qui il veut. Tourne ton truc là comme ça. Non, c'est pas vidéo. On tourne pas comme ça. Comme ça va bien enregistrer. Là comme ça. Voilà. Comme ça quand il parle, ça va entrer en biais comme ça. Alors, donc il peut conduire qui il veut. Il peut parler à qui il veut parce qu'il en a parlé à Caïn. Il a causé avec Caïn, pas vrai? Où est-ce qu'il est ton frère? Il a gardé fume au camp. Ici, au gardien de ton frère. Va lui chercher là-bas dans la brousse là-bas. Pas vrai? Ok. Donc il a parlé avec Caïn. Il a donné le songe à Nebuchadnezzar. Donné le songe à Abimelech. Abimelech 1 et 2. Donné le songe à Pharaon. Donné l'interprétation à Daniel. Donc il peut donner des songes même aux gens qui sont ses propres ennemis, les satanistes. Il a conduit les mages qui font des choses dont la Bible reproche à connaître qui était le Messie, à venir se prosterner et l'adorer. N'est-ce pas, frère? Voilà. Mais ce dont il est question ici, c'est ses enfants à lui, d'avoir une communion avec lui afin qu'il les conduise en tant que son père. C'est ça le plus grand. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui sont sauvés des accidents ici, là, que c'est les anges qui sont envoyés, pam, ils arrivent les gens de l'accident, ils les mettent de côté. Les anges qui envoient comme ça, ils arrêtent les accidents. Vous allez sur YouTube, vous allez voir les ratés ou bien ceux qui ont les chanceux. Vous voyez quelqu'un comme ça, deux voitures viennent, que ça cogne, il est au milieu. Il est comme ça, il n'a rien fait pour que les voitures ne touchent pas. Mais on regarde, on croit que ce sont les effets cinétiques de la voiture qui a fait. L'autre qui marche en route, subitement, pendant qu'il passe à un poteau qui est là, la voiture vient cogner sur le poteau. Donc le poteau était là, où il est arrivé au poteau, à l'exemple, la voiture est arrivée là-bas. Vous voyez cela? On croit que c'est une chance ou c'est une coïncidence. Les anges sont là, envoient une mission pour sauver les gens. Cet objet de salut dont les anges exercent au milieu des hommes est différent de ce que je viens de parler. C'est mon rôle ici, c'est de parler que les chrétiens entrent en communion avec leur Père. Dans la chapitre 6. Nous avons donc vu à la chute de la première partie comment effectivement Dieu a dû utiliser Corneille, utiliser ses serviteurs. On a vu effectivement que le ciel était allumé pour pouvoir guider et conduire tous ceux là qui devaient aller chez Pierre pour appeler l'apôtre Pierre avant qu'il vienne prêcher. Et nous avons convenu que toute l'attention du ciel était donc sur cet événement-là. Et par conséquent, ceux qui étaient de chez Pierre, ceux qui étaient de chez Corneille, tous ceux là étaient à l'attention du ciel. Nous avons vu l'une des choses principales, c'est la marque des serviteurs de Dieu dans la présence dans une maison.
Quand vous aurez le temps, je veux que vous lisiez Matthieu chapitre 10, les versets 40, 41 et 42 doucement, en y méditant. Matthieu chapitre 10, versets 40, 41 et 42. Vous lisiez, et puis le Saint-Esprit vous y guidez. Ok. Donc cette marque des pieds que les apôtres marquent quelque part, ou bien les prophètes marquent quelque part, comme le lion marque son territoire pour pouvoir délimiter ces zones d'habitation. C'est ainsi que, je crois que la sœur, si tu es assis, le frère là, il faut reculer un peu comme ça. Voilà, ce serait bien comme ça. Nous voyons effectivement dans le livre des Actes des Apôtres, ou bien que ça soit par ici, nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres chapitre 13, Paul, l'apôtre qui vont effectivement être chassés par les populaces d'une certaine ville, ils secouent la poussière de leurs pieds. Ils disent qu'ils ne sont plus de votre sang maintenant. Et Jésus leur avait dit que quand vous chassez dans une ville, secouez la poussière de vos pieds, n'est-ce pas? Donc cette marque-là, c'est une marque pour montrer le jugement sur ce pays-là. Et on avance maintenant. Galates chapitre, on va prendre le chapitre 4, le verset 6 et verset 7. Et là, au chapitre 6, vous pouvez noter le verset 7 et 8. Hein. Hier, quand nous parlions le partage, quand nous voyons le partage avec la connaissance du Seigneur Jésus-Christ en ces temps-ci, nous avons cité Galates chapitre 6, celui qui sème pour la chair moissonnelle et sa chair la corruption. Nous avons cité ça. Mais regardons le chapitre 4, verset 6 et 7. Verset 6 et 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord... Vous voyez, le pronom, il est dans hébreu. On a Galates chapitre 4. Il est tellement sous onction. Ça crée seulement le désordre en lui. Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, au verset 7, tu n'es plus esclave, mais fils. Voilà. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Le vrai problème maintenant, c'est que dans les dénominations, on enseigne aux gens à voler les héritages, sans qu'ils s'en rendent compte. Il faut que vous voyez quelque chose. Vous allez voir la formule de récitation, ils appellent ça la confession de la foi. Je suis héritier avec Christ. Je suis horrifié avec Christ. La question c'est, as-tu son Saint-Esprit? Ça commence par là. Parce que la Bible dit ici que c'est parce que vous êtes fils que Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et on commence à toucher dans les embrouilles que nous avons dès le départ. Regardons encore le verset 6. Regardons encore le verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Donc on vient de trouver encore notre appellation de ce même esprit là. On dit maintenant l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. On parle comme ça de quoi? du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit c'est l'Esprit de son Fils. En même temps on appelle ça l'Esprit de Dieu. Et vous me dites que qui a embrouillé alors les gens? N'est-ce pas le Seigneur qui a embrouillé là? Le Seigneur lui-même. En tout cas, on a lu aujourd'hui qu'il avait dit à Moïse que jusqu'aujourd'hui Dieu ne nous a pas donné un cœur pour comprendre, ni pour entendre, même les yeux pour voir, pas vrai? N'est-ce pas lui qui avait dit ça aux Juifs? Après avoir donné des commandements. Ça c'est au chapitre 29 de Deutéronome qu'on lit. Au chapitre 28, il dit, si vous obéissez à ma voix, si vous entendez ici, si vous faites ceci, je bénirai votre bénédiction. Si vous me dites, on voit ça, vous serez bénis en dehors, vous serez bénis en dedans. Mais il dit comme ça, il dit qu'on n'a pas encore donné le cœur pour obéir. Il s'attendait à ce qu'il fasse quoi, frère? On avance. Ok, parce que vous êtes fils. Donc, quelle est la condition pour que l'esprit de fils vienne dans nos cœurs? Il faut être fils. Mais ce qu'on nous enseigne, c'est que quand on est enfant de Dieu, c'est quand on grandit qu'on devient fils. C'est ce qu'on nous enseigne. On avance. Et je t'aime de le dire, donc on enseigne donc aux gens à voler des bénédictions, enfin, ou bien encore à voler l'héritage, ou à usurper l'héritage. Parce que la Bible déclare que c'est quand cet esprit s'est établi que tu entres dans ta dimension de fils. Et dans cette dimension de fils, maintenant, tu es co-héritier avec Christ. Donc, point d'héritage avec Christ en son esprit. En tout cas, on a lu dans la première partie, dans le livre de Romains chapitre 8, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Fin des stations. On est d'accord, n'est-ce pas?
Donc le Saint-Esprit ne vient pas faire de nous fils. Le Saint-Esprit vient mettre le sceau de nous pour certifier que nous sommes. Le Saint-Esprit ne vient pas. C'est pas quand le Saint-Esprit vient en nous qu'on est le fils de Dieu. Le Saint-Esprit en venant, c'est parce que justement nous sommes le fils de Dieu qui vient sur nous, qui vient tabernacler en nous pour confirmer notre, ce qu'on dit en anglais, sonship. D'accord? Pour nous montrer clairement que nous sommes établis dans le cause, mais que c'est toi l'héritier. D'accord? C'est pour ça qu'après ceci, on va prendre le temps pour lire maintenant les 3 premiers chapitres des livres d'Éphésiens. De Éphésiens chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Et au-delà de cela, si le Saint-Esprit nous conduit n'importe où, on va y aller. Et puis on va sortir avec la prière. Nous avons vu ici, quand nous parlions des prophètes, 2 Rois chapitre 6, verset 7. Nous parlions de ouvre ses yeux, n'est-ce pas? Et Dieu ouvert ses yeux. On y va, hein? Donc, c'est parce que nous sommes fils que Dieu envoie son esprit. Et quand l'esprit est là, nous sommes co-héritiers. Alors donc, ça veut dire que dans beaucoup de notre appréhension scripturaire, on met la charrue avant le bœuf. C'est un peu comme un enfant est comme ça, à cet âge-ci, et tu veux qu'il réclame son droit d'administration sur les biens de son père, alors qu'il n'a pas l'âge de maturité. Comment? Qui te dérange? Qui te dérange, chérie? Va dire à maman. Va dire à maman. Va dire alors maman. Maman là. Non, c'est pas le que veut voir. Va dire à maman alors. C'est l'orange. C'est l'orange. Dis orange. Non, je te donne pas comme ça. Prends alors, prends. Prends, va donner à maman. Voilà, vas-y alors. Merci. Alors donc, vous ne pouvez pas dire à un enfant qui est en âge mineur de réclamer ses droits. Parce que sur cette droit-là, quand il est à cette instance-ci, il est administré par... Ses biens sont administrés par un administrateur. C'est pour ça que dans ce verset-ci, on va mettre en relation le fils esclave. Vous voyez, on parle le fils et puis l'esclave. Parce que l'esclave est dominé. Et mais le fils de Dieu est venu dans Jean chapitre 8, il dit, mais si le fils vous affranchit, vous serez libre. On dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure. L'esclave et le fils. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok. Donc le fils, donc, c'est celui que le père a libéré de la... Oui, mon cher. Si je comprends bien, quand il dit... Vous entendez là-bas, frère? Il parle comme s'il cachait. Tu comprends, chérie? Non. Si je comprends bien, quand il dit l'esclave ne demeure pas toujours, il veut dire c'est la chair qui est esclave. Oui. Bon, voilà pour... Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il veut dire. Il n'a pas encore parlé, mais il n'a pas encore parlé. Il dit, j'espère que tu comprends ce qu'il dit. Bien, monsieur, tu comprends. Il termine d'abord. Il faut terminer. Voilà. Ça veut dire que si on voit ce verset qui parle de l'esclave et le fils, maintenant si on voit un peu la parallèle avec les versets que nous sommes en train de lire, surtout le verset 6 et de ce Romain qui dit que tant que nous n'avons pas de cet esprit, nous ne pouvons pas dire que nous sommes de lui. Ça veut dire que, et nous savons que tout est, c'est tout dans le péché est dans la chair. Et si je comprends bien, l'esclave qui est appelé là-bas veut dire, c'est cette chair-là qui est esclave. Voilà pourquoi il ne peut pas démérer et ne peut pas dire qu'il est fils. Exactement. Voilà pourquoi il faut que maintenant le Saint-Esprit fait la place maintenant du Fils qui est le Saint-Esprit pour que maintenant il soit véritablement. Exactement. Mais c'est ça que tu as dit. Tu vois ce que Je voulais savoir si c'est ça. C'est ça. Amen. Ok. Donc maintenant, ça veut dire que le Saint-Esprit vient après un travail. Donc ça veut dire que tu as résumé. Le Saint-Esprit vient après un travail. Il faut la justification, la sanctification. N'est-ce pas? Puis le scellement. Puis le scellement. Éphésiens. Lorsqu'on a connu qui est le Saint-Esprit, parce que la première partie consistait à connaître le Saint-Esprit. Donc on peut avancer maintenant de plus belle maintenant. Chapitre 1. Dans la première partie, je vous avais donné Jean chapitre 7. Et puis j'ai dit qu'on pourrait aller dans le livre d'Ésaïe le prophète. Maintenant, si vous lisez le livre de Jean chapitre 7, le verset 37 et 37 principalement, il est dit là-bas que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est tenu debout. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit les Écritures. Puis le Saint-Esprit dit qu'il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce que l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
À l'heure où nous parlons, Jésus a été glorifié, frère, dont le Saint-Esprit est disponible pour ceux qui croient en lui. N'est-ce pas? La question c'est, pourquoi ça semble-t-il être difficile pour notre génération? On commence à toucher maintenant le standard du monde et le cœur départagé. C'est un esclave. Les fortes choses qui sont en nous comme forteresses, avec les intellects et des faux enseignements. Il ne peut pas venir confirmer cela. Il faut le nettoyage. Éphésiens chapitre 1. On y va là. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus. On ne peut pas recevoir quoi que ce soit comme promesse dans Dieu, chez le Seigneur, sans que ça ne vienne au préalable de l'intérieur de Christ. Parce que c'est en lui qu'a été créé toutes choses. Les choses qui sont en haut, les choses qui sont sur la terre. Tout a été créé en effet par lui et pour lui. L'orange est tellement bon que le gars avait seulement porté tout le plat. Voilà. La Bible déclare verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que, vous avez vu ça? Pour que nous soyons saints et irréprochables, dont la vie de sainteté et l'irréprochabilité est prédestinée. Donc, si dans le choix de Dieu, tu n'avais pas été choisi dans la sainteté, oublie. Donc, ça veut dire que tu vas forcer sur la terre, après un jour quitter. Dit que le gars là dérange avec les jupes, là il dérange avec les jupes. Portons-nous le pantalon, Dieu dérange. En lui, Dieu nous a élus, écoutez bien, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Depuis la fondation du monde, avant la fondation du monde, qu'il a élu. Il dit que celui-ci sera saint. Celui-ci. Celui-là, il sera irrépréhensible. Telle personne sera saint. Telle personne sera saint. Vous l'avez trouvé pas. C'est pas ça, frère? Amen. Frère Mechi. Tu dis Amen bien doucement ou bien c'est parce que tu ne veux pas dire Amen vrai. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que. Il a élu en Christ Jésus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, donc dans son standard. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, Melchi, dans les années 2000, sera en Christ. Donc, je le mets ici, là, donc, dans les programmations des temps, lui viendra au niveau de l'an 2000. Tu vois ça, frère? En lui, il dit, nous ayons, verset 5, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. L'amour de Dieu pour nous est prédestiné. Vous dites pourquoi? Le verset continue en disant, selon le bon plaisir de sa volonté. Pas vrai, frère? Ok. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il a accordée en son bien-aimé. En lui, gardez-vous toujours ce mot-ci désormais quand vous allez lire l'évangile. Quand vous entendez en lui, en Christ, gardez-vous de traverser sans vérifier ce qu'il en a parlé en Christ, en lui. En lui, nous avons la rédemption. Donc, point de rédemption en dehors de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature en Christ. Question, suis-je en Christ? La question doit être répondue. En lui, nous avons la rédemption. Ou mieux encore, c'est quoi être en Christ? Notez 1 Jean chapitre 4. 1 Jean le chapitre 4. Vous y êtes? Voilà. Après ça, on va y aller si le Seigneur permet. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant destin, c'est-à-dire quelque chose qu'il a méticuleusement gardé en lui-même. Un saint secret qu'il avait caché loin à l'intérieur de lui-même, qu'il avait formé en lui-même. Le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Quand c'est le moment, il sort le secret. Le moment, il sort le secret. Il dit que ce secret, c'était de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est un secret qu'il gardait en lui.
En lui, regardez bien combien de fois il y a en lui ici. Il y a en lui au verset 4, au verset 7, il y a en lui. Au verset 11, il y a en lui. Au verset 13, il y a en lui. Donc dans un seul verset, il y a au moins 5 fois en lui. Donc en Christ Jésus. En lui, verset 11, nous sommes aussi devenus héritiers. Vous avez vu? On n'est pas héritier hors de lui. N'est-ce pas que vous comprenez? Pour être son héritier, ou mieux encore co-héritier avec lui, il faut avoir le même esprit que lui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est-à-dire que c'est d'après Dieu qui a prédestiné cela, il opère. Donc quand il fait n'importe quoi, c'est selon le conseil, le plan qu'il avait. Donc, il opère dans un plan. Avais-tu été appelé à l'être dedans? Oui. Si c'est oui, tu y es. Si c'est non, on ne fabrique pas le plan au milieu. C'est depuis avant. On avance là, frère. Afin que nous servions la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous avez vu ça, verset 13? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, virgule, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le verset 11 est suffisant, le verset 13 est suffisant pour passer 3 heures en parlant doucement. Parce que c'est après la parole de vérité. On appelle l'évangile du salut. Qu'on croit. Ça te fait croire en Christ Jésus de la bonne façon. Quand tu crois de la bonne façon, le Saint-Esprit vient pour sceller. Hey! C'est bien ça, frère. Et la chose ici, c'est qu'il dit le Saint-Esprit avait été promis. Dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 37, quand on va poser la question à Pierre, on dit, homme frère, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, tu vois, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelait. Donc la promesse du Saint-Esprit s'étend sur toute la postérité d'Abraham. Vous voyez cela? Parce que quand il parle de la postérité d'Abraham, il parle de tous ceux qui sont derrière Christ. Christ est là, le premier-né. Tous ceux qui sont alignés derrière lui, qui les connaissaient. Où Christ est venu dire, entrez, suis-moi. On est alignés. Christ, le premier, le type premier, les prémices, tous les autres ont le même esprit. La promesse est pour lui. Et quand Dieu parle à Abraham de ta postérité, telle sera ta postérité, il parle de Christ. Quand il parle de Christ, il parle de tous ceux qui vont être engendrés au travers de Christ. N'est-ce pas? Alors maintenant, ça veut dire que la promesse est donnée avant qu'il y ait n'importe quoi. Mais avec des problèmes, la promesse n'a pas été de l'avant. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut la foi d'Abraham. C'est-à-dire que croire Abraham. Verset 14. Lequel est un gage. Écoutez bien. Le Saint-Esprit qui avait été promis, donné et scellé est un gage. Écoutez bien le verset 14. N'oubliez pas ça. Lequel est un gage de notre héritage. Dans le chapitre 6, 4 tout à l'heure dans des Galates, nous avons lu que le Saint-Esprit, quand ça vient dans nos cœurs, nous pouvons donc appeler Dieu Abba. Parce que nous avons l'esprit de son Fils, pas vrai? Nous l'appelons maintenant Abba. Il dit qu'avec ça maintenant, cet esprit-là, nous sommes maintenant héritiers. Ici, on dit la même chose. Lequel, parlant du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage, c'est-à-dire une garantie. Lequel est une garantie de notre héritage, une certitude de notre héritage. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pas que Dieu va s'acquérir, que Dieu s'est acquis. Donc tous ceux que Dieu a appelés par prédestination viendront. Ils viendront, le moment venant, il mettra le sceau pour dire, voici mes propriétés. Et il dit à ceux donc qui sont acquis de cette façon-ci, il dit que sachez que vous m'appartenez. Légitime propriété du Seigneur, pas touché. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Puis il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Vous voyez que la foi et l'amour marchent ensemble. Vous avez la charité, vous avez la foi au Seigneur Jésus. La conséquence, c'est que vous avez l'amour pour les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse. Vous vous souvenez de ce groupe de mots, n'est-ce pas? Esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Aujourd'hui, nous avons eu une révélation de sa connaissance, de la personne de l'Esprit. Paul dit à ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit que quand il a entendu que ceux-ci, les Éphésiens, ont cru, ceux-ci, comme ils ont cru au Christ, il dit que chaque jour qu'il met ses genoux par terre, il prie que Dieu leur donne la révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire que ceux-là donc, qui ont reçu l'Esprit grandissent en connaissant qui est Dieu véritablement. Et regardez, il dit et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Soulignez. Nous y trouvons dans le verset 7 du chapitre 6 des deux rois, avec le Éphésiens chapitre 1 verset 18, nous allons les juxtaposer, nous allons prier. Vous voyez que Paul adresse cette prière-là. Voilà. Bonsoir Maroc. Bonsoir Frère Junior. C'est comme si les Marocains sont fatigués. Non, frère, on est là. Donc Paul, l'apôtre dit ici au verset 16 qu'il ne cesse de faire mention de ces personnes-ci dans la prière. Et le sujet de prière, c'est que Dieu leur donne, c'est ce qu'il a dit ici, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà une première sujet de prière. Et le et se trouve au verset 18. Vous voyez, n'est-ce pas? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc si vous mettez le microscope comme ça là, vous allez voir que le cœur a les yeux. C'est flou. C'est flou. Quel microscope? Mais c'est Paul qui nous dit que les yeux ont le cœur. Puisque hier, ici, quand nous parlions, tu parlais de l'écran que tu voyais. Et puis j'ai dit, tourne-toi comme ça, tu t'es tourné. J'ai dit, tu vois la même chose, tu dis oui. Tu fermes les yeux, tu vois la même chose. Si tu tournes dans cette direction, tu vois la même chose. Donc ça suppose clairement que ce n'est pas avec ces yeux que tu vois. Le bon sens veut ça. Si tu fais comme ça là, tu dis, je me souviens de cette vision. Quand tu te souviens, tu vois. Mais en te déplaçant comme ça, avec les yeux fermés, tu vois la même vision. Donc finalement, ce n'est pas avec ces yeux que tu vas les voir. Même si tu fais tes yeux comme ça, tu vas toujours voir. Donc il y a un œil quelque part qui voit la même chose. Les yeux du cœur. C'est donc ça dont il est question ici, dans le livre des deux rois que nous avons lu aujourd'hui. Parce que les gens regardaient comme ça, ils avançaient, ils partaient en Samarie. En tout cas, dans le livre de Matthieu, dans Luc chapitre 24, les gens qui partaient à Emmaüs, Cléopas et son compagnon qui rentraient à l'issue de la crucifixion de Jésus. N'est-ce pas, ils marchaient avec Jésus, ils ne voyaient pas la personne. Quand on rencontre au moins quelqu'un, on dit bonsoir, non? On dit qu'ils ont rencontré sur le chemin. Il dit bonsoir, bonsoir. Il dit, où est-ce que vous allez comme ça, tout triste? L'autre regarde son voisin et dit, mais il voit sur le gars hier. Et tu es le seul qui habite dans cette vie-ci, qui ne sait pas ce qui est arrivé, parce que c'est quelque chose que toute la vie connaît. Toi, tu sors d'où? Il y a encore, mais quoi donc? Il dit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Il parle à qui, frère? Il parle comme ça à Jésus de Nazareth. Il dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il voit ce que tu me fatigues avec les histoires là. Tu ne connais pas ce qui est arrivé dans la vie où les sacrificateurs. Il parle ça comme ça à Jésus. Le point que je vais souligner, c'est qu'il parlait en le regardant. Il parlait en entendant la voix. Mais la Bible déclare que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Qui a empêché leurs yeux? Quand il marchait en route là, il était Dieu, non? Jésus se présente là-bas. Quelqu'un veut mettre quelque chose sur les yeux? Non, c'est l'esprit. L'esprit. Et la Bible déclare, lorsqu'ils vont marcher, Jésus va commencer à leur dire, ô hommes qui sont lents à écouter tout ce qu'ont dit les prophètes. La Bible déclare, et partant de Moïse, il leur expliquait dans tout ce qui le concernait, dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Arrivé donc, on dit que comme il semblait aller loin, et le soir arrivé, on dit que non, reste avec nous. D'accord? Reste avec nous. Il y a un cantique là, reste avec nous. Le jour déclare. Alors, donc il reste avec eux le soir étant là, ils se mettent à table. Après, depuis il le voit, il connaît la couleur de son habit, il le voit, il voit son visage. Il prend le pain. Il marche. Il rompt. Dès qu'il rompt, ça fait pouf. Seigneur, bam, il est parti. Il dit, ah bon, c'est lui? Les gens qui avaient peur de Jérusalem, parce qu'ils fuyaient comme ça le village pour aller se cacher, pour que si ça dégénère là-bas, qu'on ne les prend pas. Ils ont couru cette même nuit-là pour entrer à Jérusalem. Tiens, le Seigneur nous a apparu. On l'a vu. Ils ont raconté, pas vrai frère? Ma question c'est, quand il marchait, il ne le voyait-il pas? Il le regardait avec ses yeux, non? Mais c'était un peu de le reconnaître. Parce qu'il doit se révéler. Et Christ ne se révèle pas sur ses yeux-ci, il se révèle dans l'homme intérieur. Tu comprends cela? Femme, donne-moi de l'eau à boire. Qu'est-ce qu'il a de faire? Il a de contacter l'intérieur. Quand l'intérieur est contacté avec l'intérieur, tu entends, il glisse dans une autre part. Et quand le Christ viendra, il nous dira toutes ces choses-là. Je le suis, moi qui te parle. Tu vois ça, frère? Il commence à créer un effet là-bas. Femme, appelle ton mari. Pour que tu veux boire cette eau-là, appelle ton mari. Ah, je n'ai pas de mari. Tu as dit vrai parce que tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu n'es même pas ton mari. Comment tu...
Tu vois, cela, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que je venais. Serait-il pas le crier? Quand les gens viennent maintenant, nous ne croyons plus parce que tu nous as dit, parce que nous-mêmes nous avons vu, parce que celui-ci est le sauveur qui devait venir dans l'eau. Ça, c'est les étrangers. Les gens qui lisent la Torah chaque jour, ils disent comment celui-là, Paul Tron, comme ça, dit qu'il est le fils de Dieu. La connaissance de la familiarité est un problème, un obstacle pour avancer dans l'esprit. Regardez ici. Ici, il est dit que le deuxième sujet de prière de Paul l'apôtre, c'est qu'il illumine les yeux du cœur. Je veux que vous voyez cela. Mais il ne prie pas ça pour tout le monde. Il prie ça pour ceux qui ont l'esprit. Il dit que ceux-ci qui ont été scellés du Saint-Esprit, ils ont besoin encore davantage de prières. Davantage que le Saint-Esprit. Donc, le fait que tu aies le Saint-Esprit ne veut pas dire que tu vas tout connaître. Pourtant, la promesse que Jésus-Christ a dit là-bas, c'est qu'il vous conduira dans toute la vérité. Comment va-t-il vous conduire dans toute la vérité? Il peut donner la vérité à l'apôtre, venir donner. Il peut donner la vérité à un prophète. Il peut donner la vérité à une sœur, il te dit. Parce que Paul l'apôtre, qui avait le Saint-Esprit justement, et qui en a décrit ceci, c'est le fils de sa sœur qui a dû donner la révélation qu'on a en train de monter un coup contre toi. Le Saint-Esprit n'a pas dit ça dans le songe. Pas vrai, frère? Mais il a discerné la voix du Saint-Esprit derrière ces garçons. Va, c'est ce que tu m'as dit là. Dis ça au tribun. Il est arrivé au tribun. Viens. J'ai entendu 40 personnes dire qu'ils vont tuer Paul demain. Ils vont le monter, ils vont te mentir pour que tu viennes avec eux. Là-bas, ils ont dit qu'ils ne vont pas manger. Pas vrai? Le tribun a demandé dans la nuit, mettez-le sur la corde, allez envoyer-le. On l'a envoyé. Dieu a épargné la vie de Paul l'apôtre avec l'enfant de sa soeur. Il a choisi l'enfant de sa soeur parce que c'est une autre personne. Ça va créer des problèmes là-bas. Qu'est-ce que l'enfant de sa soeur? Les enfants jouent dans le cours. Ceux-ci partent chercher dans la réunion de tuerie. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Alors, ici il dit, et qu'il illumine, verset 18, et qu'il illumine. Regardez bien. Illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. C'est donc, il y a une connaissance, une appréhension, bien encore, on doit être conditionné par une connaissance qui viendra à l'issue de l'illumination. L'illumination des yeux du cœur. Ceci, je viens de parler, il m'en tient à ce qu'il dit ici, et je vais aller doucement parce que c'est ici que le satanisme glisse. Les religions en mystère, où on dit que chacun a Dieu en lui, il faut seulement réveiller Dieu en lui. Je suis en train de dire, c'est un danger. Là, je suis en aller, c'est pour ça qu'il va aller doucement ici. Parce que quand vous allez dans les religions en mystère, là-bas, on va parler dans le truc de yoga, par exemple, les religions du Moyen-Orient. On va parler de faire la méditation pour réveiller Dieu en nous, pour faire le Dieu qui est en nous. C'est pas ça, non. Ce n'est pas ce que la Bible est en train de parler. La Bible est en train de parler de la visitation du Saint-Esprit. Et ceux-ci, eux, ils enseignent plutôt que chaque personne a un Dieu en lui qu'il faut réveiller et éveiller pour sa conscience. Or ici, le Seigneur va agir de l'extérieur pour entrer, alors que ceux, ils réveillent Dieu de l'intérieur, leur Dieu à l'intérieur. On appelle ça la Kundalini, le serpent. Ça, c'est le Dieu serpent qui révèle sa sagesse à l'intérieur de l'être humain pour qu'il soit illuminé pour sortir du troisième œil. C'est autre chose. Mais il dit, il prend ça dans la Bible pour tordre. Voilà. Moi, venez, je y viendrai. Alors ici, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Regardez par exemple quand on parle de voyage astral. Voyage astral, c'est que un autre humain sort du corps. Tu demandes à ceux qui font le voyage astral, ils disent, mais même dans la Bible, ça se trouve. Tu dis, pardon, ça se trouve où? Il va dire que Ézéchiel a fait quoi? Il était à Jérusalem, à Ekeba. Il est sorti de son corps, non? Il est allé à Jérusalem. Mais tu lis la Bible, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que Ézéchiel est sorti de son corps. La Bible déclare que Dieu l'a enlevé dans les visions nocturnes, entre ciel et terre, et l'a transporté. Mais le satanisme dit que tu peux faire tes techniques pour sortir. Dieu n'a pas donné à l'être humain de disposer de son esprit comme il veut. On doit se soumettre au Dieu des esprits pour qu'il dispose de notre esprit comme il veut. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de nous. Si les gens qui ont soif à la puissance, Satan va te dire par exemple qu'il faut faire le pouvoir de la méditation. Cette vie, tu regardes, tu fixes, tu fais, ça fait pas, ça se casse. Si vous montrez ça, la technique qu'ils utilisent, tu n'as pas 2 minutes pour faire éclater le verset. 2 minutes, ça s'éclate là. Tu dis, je regarde le verset, ça s'éclate. Le pouvoir de la volonté. Or, quand il dit pouvoir. Non, pardon, ça c'est autre chose. Donc, ici, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le point que je voulais prendre, c'est que vous avez remarqué que les techniques du diable sont toujours proches de Dieu. De telle façon, quand ils vont faire quelque chose, le faux, si vous ne connaissez pas exactement ce qu'est le vrai, ça va créer le problème. C'est pour ça que je suis insisté sur le problème du cœur ici. Pour que, quand vous allez lire les livres où on parle de l'illumination de l'intérieur, l'illumination de notre œil, que vous ne confondez pas ce que l'apôtre Paul en train de dire ici. C'est-à-dire que les yeux spirituels doivent s'ouvrir. Et ça doit s'ouvrir sous l'action du Seigneur. On dit que c'est lui qui illumine. On n'a pas dit que vous développez afin que ça s'illumine. Il n'est pas dit ça ici. Donc si vous voyez quelqu'un de vous enseigner une technique, faites comme ça là pour que ça soit illuminé. Concentrez-vous pour ouvrir vos yeux comme ça là. C'est un problème ici, c'est le satanisme.
Donc ici, on adresse une prière à Dieu. Parce que les gens que nous voyons dans la Bible, que nous avons vus, que ce soit pour l'Élysée, que ce soit pour le cas des gens d'Emmaüs, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez remarqué que quand Christ l'a fait, ça s'est ouvert automatiquement, ça qu'eux ils font quoi que ce soit. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Élisée a dit, oh Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Pas vrai? Élisée, quoi? Il a vu les chats. Il n'a pas développé de technique. Ça s'est passé instant. Voilà. Quand les gens marchaient avec le Seigneur jusqu'à marchaient, parlaient, il y avait un témoignage en eux pour montrer que quelqu'un de travail en eux. Parce qu'il dit, notre cœur ne vibrait pas au-dedans, ne brûlait pas au-dedans quand il nous expliquait les Écritures. Quand le Christ ouvre l'intelligence, subitement il commence à comprendre les Écritures. Or, les satanistes vont faire des techniques avec certaines choses. On va dire faire l'initiation au premier niveau, premier degré, haut de là-bas, pour qu'à un moment donné, le serpent dépose son poison au niveau de ton cerveau. Dans ce qu'on appelle la glande pinéale. La glande pinéale est déposée ici. Vous allez au Vatican, il y a un tableau là-bas, il y a une vieille papa qui est couchée comme ça, elle a tendu son doigt comme ça là. Ça se passe dans la publicité, voilà. Vous allez le voir comme ça là. Il va tendre sa main, il est torse nu, avec une femme comme ça, la main gauche tend, ça prend le sein de la femme. Là, c'est le Dieu, c'est le blasphème terrible. Il communique comme ça là, et vous allez voir que si vous prenez, vous renversez, vous allez voir que ça a la forme du cerveau. Et l'endroit où il a fait là, ça sort ici, là, ça sort exactement ici. Donc c'est l'illumination. Ce sont les satanistes au Vatican, ils savent ce qu'ils ont de faire, le tableau là. Donc ils font comme ça le doigt qui est là-bas, vous voyez que quand il touche, il y a la lumière là-bas. Donc à l'intérieur, le doigt là se dépose au niveau du cerveau ici. Donc c'est ce que les orientaux dessinent, vous voyez, effectivement, ils dessinent avec quelqu'un avec une lumière ici. Il y a un film là, les extraterrestres, où quelqu'un qui parlait, il y a les yeux ouverts ici là. C'est ça dont il est question dans tout ce qu'ils font là. En tout cas, ce n'est pas le moment. Ils viendront sur la terre de toute façon. Alors ici, il est dit que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Donc on comprend que le cœur a les yeux et c'est voilé. Et nous venons de lire tout à l'heure que dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, il est dit que chapitre 3, verset 15, que lorsqu'on lit Moïse, le même voile est jeté sur le cœur. Et ce n'est qu'en Christ Jésus que que le voile est ôté. Donc quand on croit en Christ, le voile est ôté. Il faut que le longtemps, comme on essaie dans l'obscurité, là, que ça illumine. C'est quelqu'un qui était dans l'obscurité pour longtemps, vous l'amenez dans la lumière, c'est flot. Voilà. Donc il faut que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Mais j'espère que vous allez comprendre bien ce que je viens de dire. Observez tout ce que Dieu a fait cela dans la Bible, il l'a fait spontanément. Ils n'ont pas fait des développements techniques pour que ça s'ouvre. Qu'il faut respirer, aller contacter le cuver de la nature, faire des choses comme ça, comme les trucs. Mettre les positions à Y, mettre comme ça pour contacter les dieux humains. C'est que c'est l'invitation des énergies supérieures, comme ils appellent. Mais les démons, pour que ça vienne pour faire cela. Ici, c'est le Saint-Esprit qui doit le faire. Amen. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, l'appel que Dieu nous a donné est regorgé de différentes choses que l'être humain ne peut même pas comprendre. Donc il y a même le Saint-Esprit, tu peux rester comme ça, tu te sous-estimes, tu sous-estimes les choses de Dieu, tu dis mais il y a même quoi à faire. Pourtant Paul est en train de dire qu'il y a des choses terribles qui sont cachées derrière l'appel. Donc le simple fait que tu sois appelé comme enfant de Dieu et que tu aies le Saint-Esprit te met dans une dimension terrible de potentialité que tu peux faire avec Dieu. Ou mieux encore que Dieu peut faire avec, ou mieux encore que Dieu veut faire avec toi. Donc il dit que Dieu nous donne cette sagesse et cette gloire là pour que nous comprenions cela. Il dit qu'un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que, donc les yeux du cœur doivent être illuminés pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au saints. Donc en réalité on est ici, on se dit, remarquez très attentivement, on est resté longtemps aux choses basiques des Saintes Écritures. Ah, Christ nous a racheté. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, j'ai la vie éternelle. Ce n'est pas seulement pour cela. La vie éternelle, c'est dans l'espérance, dans le futur. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Là est le problème. On va grandir. Je vous dis, on va grandir. On va grandir. Il dit qu'on va savoir la chose qui réserve aux saints. Écoutez bien, écoutez verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par sa force. Et puis il explique que cette même force-là, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême
à l'église. On est en train de montrer la dimension de la personne qui gouverne l'église. Qu'il commande tout, toutes les dominations sont sur lui. Et nous sommes ses enfants, et nous sommes l'objet même de sa venue sur la terre. Amen. Et il dit qu'il vous donne cet esprit-là, alors il faut qu'il vous donne la révélation pour que vous connaissiez ce qu'il est en train de vous appeler à faire. Alors, chapitre 3, rapidement là. Chapitre 3. Alors, chapitre 3, c'est l'esprit qui le dit, parce que la suite du chapitre 1, c'est au chapitre 2. Au chapitre 2, il y a une pause pour expliquer quelque chose. Mais la suite du chapitre 1, c'est au chapitre 3. Votre Dieu est champion pour ça. Je vais lui dire ça. Je vais te trahir. Je vais lui dire. Maintenant, regardez, vous avez suivi, là on a suivi, là on a chuté. Regardez, je lis la fin du chapitre 1. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. La suite, chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est-à-dire que si vous pouvez comprendre ce que Dieu a déployé en moi pour que je vous fasse. Mon frère, c'est là que tu ne peux pas savoir. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Il dit un peu de mots. Donc on est sur déployer vraiment ce qu'il écrit là-bas. C'est que les calvinistes, tout le monde parmi nous, on est à calvinistes comme les autres. En tout cas, en les lisant, écoutez bien, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, si vous voulez savoir la personne qui a connu vraiment Christ ressuscité, le voici. Il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps. Vous avez dit, oui, ils appartiennent à un même corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, il est dit que nous avons tous été baptisés dans un seul corps, dans un seul esprit, pour former un seul corps. C'est ça dans toutes les personnes. Et nous avons été abreuvés dans un seul esprit. Forment un seul corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens des richesses incompréhensibles de Christ. Je vais vous montrer cela parmi les chrétiens. Donc en réalité, on n'a même pas encore goûté les bienfaits de la croix sur la terre, en réalité. Mais l'heure arrive. Il dit bien en réalité, d'après ce qu'on a dit de lire là, on n'a pas encore goûté. Donc la terre n'a pas encore expérimenté le résultat de la croix. Le résultat de la croix pour les gens reste au niveau de croire au Seigneur que tu seras sauvé. Et ça, vous saisissez. Ok. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Écoutez, afin que les dominations et les autorités, pas mondaines, dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, on doit faire quelque chose sur la terre pour que les gens au deuxième ciel là comprennent que sur la terre on ne blague pas. Tu as vu ça, frère? Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Donc, Satan connaît exactement quelle puissance on a déployée en lui parce qu'il était question de délivrer les gens dans les ténèbres pour transporter dans la lumière. Et par conséquent, il doit subir les choses, il doit subir ça en restant calme pour que les autres en profitent. Écoutez, à cause de cela, parce que souvenez-vous que le chapitre 3 commence par à cause de cela. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom. Toute famille dans les cieux et sur la terre. Si son nom du Père. Le nom du Père, c'est quoi, non? L'Esprit, Saint-Esprit. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne. C'est là où on commence maintenant, parce que ici, la phrase est longue, et on a verset après verset, donc je vais lire jusqu'à vous allez comprendre que Paul lui-même a eu des problèmes pour écrire ceci. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'Esprit, par son Esprit, dans l'homme intérieur. Soulignez homme intérieur. Souvenez-vous, c'est pas fini, c'est bon qui s'est arrêté.
afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Soulignez tous les saints. Mince. C'est costaud. Ah. Je vais te rappeler le signe. Oui, il faut qu'elle souligne justement. Oui. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous y êtes? En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Avant d'arriver au niveau de la plénitude de Dieu, est-ce qu'on a compris la largeur? Dites-moi oui ou non. On a compris? On a compris la longueur, la profondeur. Pointe quelqu'un maintenant dit que l'église attend. L'église doit déployer la puissance. Si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous allez voir vraiment que sur la terre, nous sommes en train de blaguer. Nous sommes en train de blaguer. Quelle est notre responsabilité maintenant? Il faut donc chercher la communion avec l'esprit. Parce que il a parlé, c'est son esprit qui doit nous fortifier dans l'homme intérieur. Et cette puissance-là qui est en lui, il dit que ça s'est déployé pour les païens. N'est-ce pas? Il dit ici, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voici encore notre groupe de phrases terrifiantes. Donc, Paul est en train de dire, la personne qui agit en nous par sa puissance là, il est capable de faire au-delà de ce qu'on est en train de penser même et demander. Donc l'église n'a pas encore aspiré ni encore même expérimenté les vraies choses de l'esprit. Donc ça veut dire que frère, attends, où est ton père? Oui, ton père Chanel. Donc tu peux aller vers lui. Tu dis que papa, je vais voir ton grand-père. Il va dire qu'il est où? Il va me dire d'où il est au village, par exemple. Donc, que mon arrière-grand-père, je vais te voir ton arrière-grand-père 4 générations. Ça va. Il va dire qu'il est mort. Tu dis que je m'en vais au tombeau, montre-moi le tombeau. Tu dis, allons-y. Il te montre le tombeau. Tu dis que sors de cette tombe. Il sort, il meurt. Il dit, moi, je ne connais pas mon grand-père, mon arrière-grand-père. Tu vois que ça semble être bizarre, pas vrai? Je suis en train de vouloir prendre quelque chose qu'on ne peut pas penser. Ah, d'accord. Parce qu'on a dit qu'il peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Parce que ce que nous pouvons penser, c'est qu'au moins si quelqu'un meurt, il faut qu'on voit quand même son corps à la morgue. Au moins lui, ça se pose donc que le roi Hassan II, il est mort, on l'a enterré depuis. On dit qu'on va au Maroc, on dit que Hassan II viendra au nom de Jésus. On dit, où est son tombe? On dit que cassé, on nous casse le mausolée. Hassan II, sort! C'est là, il dit, j'ai dormi combien de temps? On dit, ça fait des années que tu es là-bas. La Bible dit, à celui qui peut faire au-delà. Au-delà. Je veux que tu essaies de me dire, donc, pense d'abord à quelque chose. Jusqu'à ce que tu arrives quelque part où tu ne peux penser à quelque chose. Ce que tu ne penses pas là, il peut faire. C'est ce qu'on a envie de dire. Il dit par la puissance qui agit en nous. C'est-à-dire que je même quelqu'un qu'on a brûlé. Non, mais là maintenant, ça veut donc dire, les gens qu'on a brûlés comme en Inde, on brûle les gens, on verse souvent le sang comme ça. Tu dis, qui est-ce qu'on a brûlé ici hier? On dit c'est tel. On dit c'est Ramanahala. On dit vous avez versé où là-bas le sang? Tu dis cendre, viens. L'eau fait le retour. En rassemblant le cendre, ça vient. Ça fait, il ressort, le corps ressort là-bas, où vous voyez sur le feu. Et puis il dit lève-toi, il se lève. C'est impensable au sujet humain, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous lisez la Bible chaque fois que vous pouvez déposer comme ça, vous fuyez. Je vous dis. Mais regardez bien. Il dit or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, agit au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. C'est pour ça que vous allez, quelqu'un s'amuse. Il a le mot de tête. Il dit Seigneur, par ta toute puissance, guéris mon mot de tête. Ce n'est pas l'insulter Dieu. Si tu par ta mort guéris les maux de tête et que la toute puissance, Dieu va déployer toute la puissance pour guérir les maux de tête, sauf qu'on a des problèmes ici, pas vrai? Donc tu as réduit la puissance de Dieu au niveau du paracétamol. Donc attends, j'arrive là. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, qui croyons, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser
et faire. Quand tu as le mot de tête, premier réflexe. Pour arriver les effragants. Les effragants, parce que tu connais que les effragants résolvent le problème, le mot de. Donc ne pense même pas à une question pour l'autre là. Il dit que ce que tu dois penser, il doit agir au-delà. C'est lorsque le médecin dit, mon gars, ton cas est terminé. C'est là où sa part commence. Vous voyez cela? C'est quand l'homme dit, ton cas, si il n'y a pas la solution sur la terre. C'est là le Dieu solution commence. C'est de ça dont il est question ici. Vous savez, n'est-ce pas? À celui qui peut faire. Or, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Mais c'est vrai quand même que, frère Junior, en vérité. En tout cas, si vous êtes aguerri par l'esprit, vous devez savoir que quelque chose sur le plan spirituel devrait arriver. Vous devez savoir que quand il regarde la terre, il sent que quelque chose n'est arrivé dont je ne maîtrise pas. Donc, la bataille se prépare en haut et c'est grave. Les démons vont descendre sur la terre. Les gens vont voir les démons physiquement sur la terre. Donc, vous allez marcher en haut, vous allez voir les démons, pas les démons enveloppés sous la forme humaine. Les démons terribles qui marchent comme vous voyez souvent dans les songes. Vous allez les voir physiquement dans les rues. Ils vont venir pour terrasser les gens. Donc c'est seulement ceux qui ont le nom de Jésus-Christ au point où, quand ils parlent, quelque chose peut disparaître, qui peuvent parler contre eux. Donc si tu as écarté, que tu dis, Seigneur, si tu veux, tu chasses-les. Seigneur, si tu veux, chasse-les. Pas que tu veux, chasse-les. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Cette autorité doit marcher sur la terre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Nous avons lu ici, il y a cela quelques jours, Apocalypse chapitre 11, où on dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel durant le temps de leur ministère. Ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il ne dit pas que Seigneur ferme la terre, il dit que ferme sur elle. Il se tourne, il dit ferme, ça ferme. C'est-à-dire que le feu descend, ça descend. Donc le commandement leur a été donné, le pouvoir leur a été donné. Ils n'ont pas dit, Seigneur, s'il te plaît, fais. Il dit, fais, tu fais. Il te regarde, il dit que tes yeux s'aveuglent, ça s'aveugle. Les hommes là sont sur la terre. Ils sont nombreux comme ça, enfuis. On va les voir. D'accord? Donc on a arrivé quelque chose de la vie sur que vous dites, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes là en préparation pour que le mois venu, on dit, poum, sortez. Ils vont sortir de tous les côtés. Nous mettons les jalons, on met les fils. Il y a des gens qui ont les détonateurs, ils sont là. Ah, on va exploser. Mais regardez ça. Donc frère Méchi va un jour à la prière. Ah Seigneur, je vois Paul dans la Bible, comment il agissait. Ce mouchoir au Dieu de gloire imposé au malade, le malade était guéri. Paul dit que pour lui, là, était le petit niveau. C'est ce que Paul a dit. Qu'est-ce que vous en dites là maintenant? Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire au-delà. Ce qu'on pensait. Bon, comme tu as pensé que l'apôtre Paul avait fait pour le mouchoir, Dieu veut au-delà. C'est ce qu'il a dit de dire là. C'est ce qu'il a dit de dire. Et tu ne peux pas mettre le maïs par terre, tu veux prendre une épi avec une maïs. C'est pas possible. La graine, si une graine tombe, ça doit se multiplier. Et la graine qui est mise au départ à la semence pourrit. Quand ça pourrit, ça grandit, ça a les feuilles, ainsi de suite, ça grandit. À la moisson, c'est la même graine qui est là-bas. Le même Saint-Esprit doit produire, mais multiplier. Le principe est là, pas vrai frère? La semence a été mise avec les apôtres. Jacques dit dans Jacques chapitre 1 verset 18, il dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Pas vrai? Donc ce sont les prémices, les premiers fruits. Alors les fruits, quand les premiers fruits sortent, c'est rare. Ils sont 1, 2, 3, 4. C'est rare, c'est délicieux. Mais quand c'est fruits, à la fin de la grande saison, c'est abondant. N'est-ce pas? C'est pas ça, frère? Alors maintenant, gardez-vous à l'esprit, encore une fois l'esprit. C'est là où on va commencer maintenant avec la prière. À celui qui peut faire au-delà, gardez-vous au-delà de ce qu'on peut penser. Donc, s'il pense quelque chose. Donc, j'ai ma mère, qu'on avait coupé son pied à cause du diabète. Il y a les prothèses. On a fabriqué les prothèses. Donc, je peux dire pied sort, et notre pied sort. Parce que ça, ce n'est pas pensable au lieu humain. C'est ça, ce sont des choses que Dieu a dit que ça doit arriver. Hein, frère? Le frère m'a regardé, il a fait ses yeux comme ça. Oui. Il y a quelqu'un qui a fait l'accident, son œil était personne, a mis l'œil du chat là-bas pour bloquer. Celui qui peut faire au-delà ce que nous pouvons penser. Regardez, je vais vous montrer un exemple dans la Bible. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 1, on parle de la vallée des ossements. Dans Ézéchiel chapitre 37 là-bas, vous avez lu cela dans le chapitre 37 d'Ézéchiel. Lisons cela. Merci Père. Prophète Ézéchiel, le chapitre 37. Vous avez moi, je me sens vraiment bien me dire. J'ai comme l'impression souvent quand il parle, je suis suspendu. Vous ne pouvez pas comprendre, je suis en train de bouger dedans. Ézéchiel, le chapitre 37. Je veux que vous lisiez ici.
Et nous allons dans le contexte des êtres humains de ce temps-là, où vous allez voir les choses. Regardez. La main de l'Éternel fut sur moi, à partir du verset 1 du chapitre 37. Mon frère voit là-bas avec l'obscurité là. Hein? Tu peux avoir voir. Hein? Ok. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Vous pouvez imaginer par exemple les victimes de la Shoah. On a parqué les os partout, on a mis la tête des gens, les os là-bas, les os du tibia, les os longs, les os courts partout là-bas, les petits os des intestins. Tout est là comme ça, rangé. On ne sait pas l'os de ceci et correspond à tel os. Regardez bien. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Vous avez l'image devant dans votre tête, non? Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Parce que quand dans l'autre humain, quand les os là-bas, quelqu'un d'un mot, il les sèche, son os, sa chair est quittée. Maintenant écoutez bien. Dieu dit, regarde, il guette comme ça. Dieu dit, ok, tu as regardé, oui. Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Donc dans la puissance humaine, dans la limite de puissance humaine, de la vie humaine, c'est possible. Ok. Mais voici ce que la Bible dit. Voici ce que ta Bible dit. Tout est possible à Dieu. Et la Bible dit, comment c'est possible à Dieu? C'est possible à celui qui... Donc ça veut dire que Dieu, lui, n'a pas de problème. C'est juste qu'on peut avancer avec lui pour croire qu'il peut faire. Écoutez. Écoutez-moi au nom de Jésus. Je vais challenger Dieu sur cette terre-ci. Je vais challenger Dieu sur cette terre-ci. Le moment venu, il doit y avoir des moments où quelqu'un se place devant moi pour discuter l'écriture. S'il dit ce qu'il faut, je commande qu'il quitte d'ici pour l'Amazonie. Écoutez bien ce que je viens de dire. Il dit, Seigneur, si je suis ton serviteur, que celui-ci disparaisse, mets-le dans le désert du Sahara. On te transporte là-bas, tu vas marcher à pied pour revenir là où tu étais. Ok. Le Seigneur, pour ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible, pas vrai? Mais c'est un adversaire là. Maintenant, regardez verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur un ossement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Je pose la question. Les eaux ont les oreilles, frère? Non. Maintenant, écoutez bien. Il dit, ossement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a un bruit. Tu parles de Bible. Et voici, il se fit un mouvement, et les autres s'approchaient l'un des autres. Le Dieu de toute impossibilité. J'ai regardé, donc il a parlé. Tout ce qu'il avait à parler, c'est de parler. Parce que la parole parlée, c'est la parole créatrice. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs. Donc au point où le prophète lui-même voyait les nerfs. Tu vois les nerfs, frère? Toi, tu peux voir les nerfs. Les nerfs, non. Oui. En tout cas, il dit que voici, il les vint des nerfs. Selon nous, il fut transporté en esprit. Là, il se trouve dans l'esprit. Donc il peut tout voir. Attends, je vais vous raconter une histoire. Maintenant, si vous voulez, vous le croyez, si vous le voulez, vous ne croyez pas. Mais cette personne écoute et sait de quoi il est question. Écoutez-moi très attentivement. J'ai communiqué avec quelqu'un au travers du téléphone. Je suis entré dans son sang. Vous pouvez regarder son sang à l'intérieur. Et puis j'ai dit, dans ton sang n'est pas un sang pur de votre pays. Il y a un sang de telle nationalité à l'intérieur. Et c'était abasourdi. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'était au téléphone. Et puis j'ai donné le nom. Si je donne le nom, vous allez identifier. Puis j'ai donné le nom. La personne dit que c'est pas vrai. Mais dans son sang, comme tu vois le veine, à l'intérieur du veine là, bon, comme frère disons ici, pardon. Et il dit, j'ai regardé et voici les veines des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point encore en eux d'esprit. Même à ce niveau, c'est le miracle est déjà produit. Et même à ce niveau, c'est pour que les os qui étaient secs commencent à rentrer. Les os, ton os ne part pas sur l'os de l'autre. Hein. Vous êtes mélangé avec ton os vient là où tu viens. Tu te poses donc la question. On a vu que les Indiens brûlent les gens pour être... On fait l'incinération. En tout cas, pendant que ce temps, nous mettons dans la terre, on peut quand même dire qu'il est rentré à la poussière. En tout cas, il y a des gens que les animaux les ont mangés. Tu te poses la question. Jésus dit qu'à la résurrection, tout le monde sera ressuscité. Celui que l'animal a mangé sortira d'où?
vous êtes posé à poser la question. Celui dont l'animal a mangé va donc sortir où? Puisque d'après ce qu'on a en train de penser, on pense qu'il faut qu'on parte t'enterrer quelque part. Que ta tombe soit là pour qu'on puisse t'attraper là-bas. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu est en train de dire. Tu es n'importe où, tu vas sortir. Quand tu brûles, on prend l'autre sang, on peut faire ça en Amérique. On prend l'autre, on fait ça. Tu vas te rassembler. N'est-ce pas si tu comprends? Donc tu vois que c'est... Vous regardez Jean-Baptiste, par exemple. On a coupé sa tête. On allait donner sa tête à la femme de Philippe. Là. Vous pensez qu'elle allait faire quoi avec la tête? Bon, la Bible déclare que les disciples des gens sont venus prendre son corps et aller à l'intérieur. Donc on a pris le corps de Jean-Baptiste sans la tête. Mais le jour où il va sortir là-bas, il ne sortira pas sans la tête, frère. Tu vois cela? Ok. On a scié le prophète Élisée. On l'a scié comme ça en deux. Une partie de ce côté ici. Mais le jour où le prophète Élisée, prophète là-bas, ils ont tué le monsieur Élisée. Enfin, le monsieur Ésaïe. Mais le prophète, ils n'ont pas touché parce qu'ils ne peuvent pas toucher le prophète. Le prophète, on ne peut pas le tuer. Parce qu'on peut tuer, on peut casser la maison sans toucher celui qui est l'habitant. Vous me suivez, n'est-ce pas? Nous habitons dans une tente. Si la tente est détruite, nous avons un autre qui nous attend. Donc on ne peut pas nous détruire. Quiconque vit en moi, croit en moi, ne mourra jamais. Jamais. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est faire du mal à ceci. Ne croyez pas à celui, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et détruire l'âme dans la géhenne. Donc après avoir détruit le corps, quand un sorcier peut lancer la maladie, peut être tuer dans le femme-là et tous les autres trucs. C'est là où ça s'arrête. L'autre partie là, c'est Dieu qui peut traiter avec cela. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie et il s'éteint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, il dit, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Voilà l'état des chrétiens. Ah, nous sommes comme ça, nous sommes comme ça. Mais Dieu dit, vous revivrez. Amen. Or, à celui qui peut, par l'infinie grandeur de sa puissance qui agit en nous, faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Penser ou demander. C'est pas ça, frère? Penser ou demander. Donc, si vous demandez quelque chose, Seigneur, pardon, donne-moi 100 francs pour que je mange. Donc, la personne qui a ramassé 100 francs aussi, c'est le niveau là-bas. Je vais encore montrer quelque chose de notre Dieu. Vous êtes d'accord? Allons dans le livre de 2 Rois, toujours là. Oui, allumez. C'est que je me sens un jaloux parce qu'il y a la sueur sur moi, je ne comprends même plus ce qui m'arrive. Donc même comme l'obscurité là. 2 Rois, chapitre 6. C'est là où nous sommes aujourd'hui, non? Le premier chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. On a lu le chapitre 6 aujourd'hui déjà, non? Avec Élisée et Géasi. Alors, au chapitre 4, suivez très attentivement. Écoutez bien, écoutez-moi bien. L'heure est arrivée. Si vous entendez bien cette voix, où le Seigneur veut qu'on utilise son nom en challenge. Qu'on le challenge. Toute parole de Dieu est éprouvée, dit la Bible. Donc quand tu lis la Bible, tu dis, Seigneur, il faut que ceci soit vrai, que ça marche. D'accord? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Vous y êtes? Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Donc voici une femme d'un serviteur de Dieu. Le gars est mort, le seul héritage qu'il les a laissé, c'est les dettes. Et d'après la loi qui était en Israël, si il y a une dette que tu ne peux pas payer, on prend ta femme et tes enfants, ils travaillent là-bas jusqu'à ce que, comme esclave. Oh. Donc il vient se plaindre maintenant à Élisée, dit que ton serviteur, mon Seigneur, craignait l'Éternel. Et il m'a laissé avec le créancier. Le créancier veut prendre mes enfants pour faire esclave. Suivons l'histoire, d'accord? Oui. Oui. Est-ce que ceci n'était pas aussi prophétie? De quoi? Pourquoi? Non, ça concerne l'église. On va y revenir. Et
Élisée lui dit, vous voyez pourquoi hier, ici, avant c'était il dit, au lieu de demander ces choses, il y a des choses qu'il faut demander comment on peut entrer dans ce. Parce que voici les choses que je voudrais entrer vraiment pour challenger, pour pousser l'esprit des gens à se réveiller, à chercher Dieu. C'est pour ça que je suis là. Regardez, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Hey. Regarde ma soeur, tu es avec moi? Cette femme-ci vient voir l'homme de Dieu. Il dit, ton serviteur, mon mari est mort et il craignait Dieu. Il nous a laissé avec les dettes. Le créancier veut prendre les enfants pour l'esclave. Il dit, ok, j'ai compris ça. Ça, c'est la problématique. Qu'est-ce que tu veux? Regardez bien ce qu'il dit. Qu'as-tu à la maison? Regardez bien l'esprit des deux questions. Qu'est-ce que dont tu veux? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. En tout cas, que Dieu soit reconnu pour vrai. La femme a répondu comment? Que ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Un vase. Donc ça veut dire que si vous prenez peut-être vous appelez ça vase de fleurs là, non? Un pot de fleurs. Bon, vase c'est trop... En tout cas, prenons cette quantité-ci comme étant cette vase. Donc c'est cette femme-là, voilà sa richesse. Vase d'huile. Et il dit, ça c'est le prophète là, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Ici, la pensée doit faire place à la révélation. Amen. Ou c'est-à-dire que le raisonnement doit quitter la scène pour que la foi entre en action. Regardez, l'homme de Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit que j'ai l'huile. Comme il a dit que c'est l'huile, il commence que c'est l'huile. Il dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, frère, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et nous avons lu aujourd'hui dans le livre de 2 Corinthiens, je cite encore cela, dans le livre de 2 Corinthiens, que ça c'est le ministère de la mort. Et on dit que le ministère de l'esprit est de gloire supérieure. J'ai dit, on n'a pas encore commencé à expérimenter la bénédiction de la croix. On n'en a pas encore commencé. Parce qu'on est resté toujours inférieur à ces miracles-ci. Attendez, regardez. Il dit, va, demande des vases à tous tes voisins. Et il a commencé en disant, ne demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ici, la science ne s'intéresse pas. En tout cas, même si ça s'intéresse, ça se casse ici. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Donc, ses enfants étaient obligés de travailler dans ce marché-là parce que sinon, même leur vie était en danger. Alors, donc, Dieu a dit qu'elle pas demande des vases à ses... C'est fini là? Voilà, merci. Dieu a dit qu'elle pas demander des vases à ses voisins. N'en demande pas un petit nombre. Elle allait demander, elle venait, elle a fermé la porte. Ils étaient à la maison. Elle avait 2 enfants. Donc, il vient, elle dit, voici, elle prend l'huile, donne. Il donne un. Elle verse. L'huile qui est à l'intérieur, elle verse. Ça devient plein dans un vase. Parce que c'est l'huile qui était à la maison. Elle verse, c'est plein, elle dépose. Elle dit donne l'autre, elle verse, elle pleure. Je pose la question, l'huile qui est à l'intérieur sort d'où? À celui qui peut faire au-delà de ce que mon penser et demander. Si tu demandes à cette femme-ci que ton huile à la maison, là, ce n'est pas une petite huile, elle va dire que ta tête tient. Si on lui disait que non, comment tu peux dire que tu as seulement un petit vase d'huile? Tu as plein d'huile à la maison. Dieu a déjà montré par plusieurs fois qu'il est le Dieu de la multiplication. Voici un pépin d'oranger. Dans ce pépin d'oranger se trouve un très grand arbre caché. Pas vrai? Ouais. Non seulement ça, et des fruits en multitude. On ne peut pas compter le nombre de fruits que ceci peut engendrer. Mais comment il fait? Je sens d'arrêter ça dans mes mains. Je mets ça là-bas 3 années. Moi, je vais commencer à regarder ça depuis le haut. Pourtant, quand c'était dans le grain, c'était entre mes mains. Qu'est-ce que Dieu attend qu'il fasse avec ceci? Que je sème et que le reste lui appartient. Amen. Quand je mets en terre, par la foi, quand je mets en terre, et puis le reste c'est lui. Vous voyez, la foi, c'est vide là-bas. Dieu dit, avance. J'avance seulement. Le reste c'est lui. J'ai le fruit. Vous dites, si cette femme a cette huile-ci, elle a 2 alternatives. Soit croire ce que l'homme de Dieu en a dit, soit utiliser ça pour manger. Elle utilise pour préparer
quand elle va verser, ça va finir. Mais comme la parole a dit, en tout cas, lisons ici, regardez. Verset 5 encore. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrête. Donc, d'après ce qu'on a de lire ici, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a arrêté l'huile, c'est eux. Parce que vous savez, ça devait comment? Parce qu'elle a dit, présente-moi l'autre. Elle a dit que le vase est là, l'huile s'est arrêtée. Peu importe le nombre de vases. Il a dit, ne demande pas un petit nombre. Donc elle pouvait quitter en un petit vase d'huile en vendeur grossiste de l'huile. Industrialisé. Je pose la question, qui a fait ça? Quand on va venir leur voir, on me dit, madame, tu as un champ? Non. L'huile la sort d'où? Et quand Dieu fait sa part, c'est toujours grand. Quand Jésus a multiplié a transmis l'eau en vin, quand on a bu, même le spécialiste du vin a dit que merde. Pas vrai? Parce que ça veut dire que la qualité d'huile qu'il donne là-bas, c'est l'huile de pressoir spécial. Ça veut dire quand l'huile là, quand on va mettre sur le marché, quand on va acheter, il dit non, allez chez Mamie Tong pour chercher l'huile. Ça veut dire qu'elle a la bonne huile. Pas vrai? Donc, en supposant qu'une tine d'huile coûtait 400 000 et qu'elle en a 40 à la maison, elle quitte de la pauvreté à la richesse. Maintenant, allons voir son intégration avec l'homme de Dieu par la suite. Regardez. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Je pose la question, frère. Je veux que vous me répondez sérieusement. Cette femme-ci était allée dans une école de managériale pour chercher les techniques managériales. Non. Elle est allée se battre très tôt le matin parce que celui qui se lève tôt, la vie à partir de ça se lève tôt. Non. Elle a compris qu'il faut t'aider et qu'avant que le ciel t'aidera, parce que si tu veux vivre dans là, tu crois que la manne va tomber du ciel. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cru en l'homme de Dieu. Ou mieux encore, elle a cru en Dieu, que celui c'était un serviteur. Elle a dit que son problème doit se résoudre, ça s'est résolu. Tout est possible à celui qui... Tout est possible à celui qui croit. Elle pouvait dire à ce type-là... Remarquez que si elle était esclave, c'est qu'elle devait travailler comme ça. Imaginez combien de personnes, combien d'années vont travailler pour avoir. Et la révélation qui se trouve ici, c'est qu'on lui dit d'aller vendre et payer sa dette. Ça suppose que l'huile qu'elle a est suffisante pour rembourser la dette. Mais imaginez un être humain, une femme, un enfant et un autre enfant qui devait entrer à l'esclave pour travailler une dette. Imaginez combien devait être cher. Puis on dit que le reste, donc, même après la payer la dette, il y avait le reste. Elle va vivre avec cela. On n'a pas dit qu'elle survit, elle a dit qu'elle vit avec cela. Ça veut dire quoi, frère? La femme s'y était devenue riche subitement. Par la vertu du Saint-Esprit. Parce qu'elle a eu confiance. Pas vrai, frère? Par la vertu de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Écoutez encore cela. Or, à celui qui peut faire par l'infinie puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Ah, Seigneur, est-ce que tu peux me donner mon examen ce matin? Et ceux à qui donne l'examen, sans qu'ils les demandent. Donc, il faut quelque chose au-delà. N'est-ce pas, frère? Qu'est-ce que nous voulons donc maintenant? Alors que nous allons achever cette deuxième partie. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que vous et moi, nous avons une responsabilité. Que les choses se manifestent par la vertu de la puissance de Dieu qui doit agir en nous. Afin que, comme nous avons lu ici, que les dominations dans les lieux célestes et les autorités connaissent au travers de l'église, pas au travers des bâtiments qui font du bruit. Donc ce n'est pas en disant qu'on a construit des grands bâtiments de ICC à Pointe-Noire, wow, à Brazzaville. C'est un chef-d'œuvre. Ce n'est pas ça dont il est question. Il n'est pas question de chef-d'œuvre de la construction sur la terre. Il est question de manifester la puissance de Dieu sur la terre, que ça secoue les cieux. Les bâtiments ne se corrompent pas parce que les mondes ont les plus meilleurs bâtiments. Les mondes ont les meilleurs bâtiments. Bill Gates n'a pas fait quoi que ce soit. Il reste sur lui, il fait des stratégies de managériales. Il fait des stratégies managériales, il fait le plan, comme on dit, même manager, leader. Il applique ça, il a sa vie. C'est les autres qui font le calcul en milieu chrétien pour dire qu'une personne, on veut 1500 personnes qui peuvent donner 10 000 euros. Tu vois que c'est la sorcellerie, non? Ouais, c'est eux qui volent. Le monde ne vole pas, il calcule, il tape, ça donne, il multiplie. Mais nous marchons par la foi. Est-ce que nous voulons marcher par la foi? Nous voulons déployer la puissance du Saint-Esprit, ou permettre au Saint-Esprit de se mouvoir au travers de nous pour toucher la terre, afin que ça soit salé.
C'est ça dont il est question. À celui qui peut garder ici l'esprit, à celui qui peut, par son esprit qui agit en nous, agir, à celui qui peut faire au-delà. Regardez le mot au-delà. Au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. C'est ça, frère. Qu'est-ce qu'on peut demander donc? Seigneur, ouvre-nous les yeux de notre cœur. Illumine les yeux de notre cœur. Afin que nous voyions ce que tu caches pour nous en Christ Jésus. Tout. Et regardez, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur qui nous a bénis. Et toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Où est ta bénédiction? C'est toujours dans les lieux célestes en Christ. Tu fais quoi avec ça? Bon, le don de guérison, quand tu seras en haut, tu vas prier pour les gens guéris. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux afin qu'il vous donne de comprendre la longueur, la profondeur, la hauteur, avec tout le sein. L'héritage qui s'attache à son appel. Tu vois cela? Il faut qu'on comprenne cela. Notre héritage, c'est quoi? Dieu m'a sauvé, il m'a fait du bien, mon ami. Lève-toi et louez le Seigneur, c'est bon. Il m'a fait du bien, mon ami. Lève-toi et louez le Seigneur. J'étais malade, il m'a guéri. Et que le médecin m'a dit que j'étais fini. Aujourd'hui, mon fils a 7 ans. Oh Dieu, bon, il m'a fait du bien. Les gens font dans le in vitro, ils ont l'enfant aussi. Au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Le médecin a dit il n'y a pas de trompe. Il n'y a pas de trompe, oui. C'est dans les trompes que se force la fécondation. Le spermatozoïde entre, ça va dans les trompes gauche ou une droite, ça se rencontre là-bas, ça féconde et l'œuf continue maintenant son parcours pour se déposer dans la dentée utérine. Bon, comme il n'y a pas de dentée utérine, vous ne pouvez pas concevoir. Madame, vous ne pouvez pas concevoir. C'est là où Dieu commence. C'est ça, là, c'est là où Dieu commence. C'est-à-dire que parce que j'étais malade, il m'a guéri. Parce que mon trompe était bouché, on peut déboucher, tu peux voir. Mais quand il n'y a pas de trompe, la personne qui examine qu'il n'y a pas de trompe dit madame, tu ne peux pas accoucher. La science dit que tu ne peux pas accoucher. Dieu dit qu'il accouche. Ça fait que celui-là enlève ses veines, enlève ses cravates, enlève ses trucs, tape à terre, ça là. Il ne comprend pas. Il dit votre Dieu là, soit tu es un sorcier, soit le Dieu que tu sais est grand. En ce temps-là, son nom est glorifié dans les cieux. À celui qui peut faire infiniment par la puissance qui agit en nous au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Qu'est-ce que vous en dites là maintenant avec le Saint-Esprit? La collaboration avec le Saint-Esprit donne la révélation de ce que Dieu a pour nous en lui afin que nous les déployions. La collaboration avec le Saint-Esprit nous donne de comprendre ce que Dieu a destiné pour nous pour que nous les manifestions. Dernier livre à lire, 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Dans ce processus-ci, je vous avais donné 1 Jean au chapitre 4. Ça non? 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit, le moment arrive où pour que les gens viennent me confronter, il va falloir qu'ils mesurent qui ils viennent confronter. Vous voyez, ça c'est une définition de rentrée, lancée. Parce qu'il faut que quelque chose se passe. On y va. Pour moi, frère, nous sommes au chapitre 2 de 1 Corinthiens, à partir du verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Vous savez, Paul était quelqu'un qui était instruit. Mais il arrive à Corinthe, il comprend qu'ici, parce qu'il y a les stoïciens, il y a des grands philosophes qui sortent de grandes formules. Là, il était devenu comme ça, comme un petit. Mais Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 ici que sa faiblesse, sa puissance se manifeste dans nos faiblesses. Tu vois cela? Donc, s'il partait au niveau des philosophies, il y avait Socrate, il y avait les Platon là-bas, c'était grave. Il dit qu'il n'était pas allé là-bas, l'humilité là-bas tremblant. Donc, ça veut dire qu'ici, en comparaison avec les connaissances livresques, il était un petit. Vous me suivez? Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. En Grèce,
à Corinthe du moins, il était question de mettre hors d'état de nuit la philosophie. Donc il fallait en dehors des les mots ici, prouver que ce que tu as de dire est une autre dimension. Ils étaient fatigués de... Parce que si vous lisez le 1 Corinthiens chapitre 18, ils étaient fatigués de passer le temps à écouter les journaux. Oh, Zeus a fait ceci, le fils de Zeus a fait comme ça là. Socrate a dit que c'est comme ça, Jupiter a fait ceci, il est monté, il est descendu. Quand il vient, la Bible déclare que quand il impose, sort! Ils sont crous, au sol. La personne qui était malade est guérie. On dit, hein, c'est encore quoi? Il dit, ah, les dieux sur le plan humain. Il dit, c'est pas le lieu qui se j'annonce le Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est fini maintenant la philosophie. Maintenant, ils sont concentrés maintenant sur le Dieu tout-puissant. Donc il y a quelqu'un d'omnipotent qui peut faire au travers des êtres humains. Donc ceux-ci sont des canaux de ceux qui est puissant. Alors que ceux-là font maintenant le discours. C'est pour ça qu'au discours, il a tronqué la puissance. Donc fini le temps de bavardage. Ok. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. En voyant quoi au juste? En voyant les manifestations de l'esprit se déployer. N'est-ce pas ce que vous demandez ici, frère Junior? Parce qu'il y a l'expérience, ça veut dire qu'il nous faut aussi l'expérience. Donc il est temps que chacun ait son expérience. Écoutez, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Dieu avait dit, Paul, c'est toi, depuis longtemps, c'est lui qui va prêcher cela. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez maintenant, écoutez bien. On dit, ces choses déployées dans la puissance du Saint-Esprit, Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et ces choses-là, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Vous voyez qu'on peut avancer sans lui. Tu as vu? Il dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Donc on commence. On a le Saint-Esprit, on peut donc maintenant entrer dans les profondeurs avec Dieu pour dire que Dieu révèle nous la longueur, la limite, la grandeur. C'est ça que l'Éternel dit dans le livre dans lui Éphésiens. Pour qu'on puisse comprendre quel est l'héritage, quelle est ma part, quel est mon rôle. Écoutez bien. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne. Écoutez bien encore, une fois de plus. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc maintenant, ça veut dire que tu vois un musulman, même s'il déploie, il parle jusqu'à ce qu'il convainc 10 000 personnes. S'il n'a pas l'esprit de Dieu, comme on voit, tout ce qu'il dit là, c'est l'ordre de 1. On avance là. Et puis Paul le dit au verset 12, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Donc nous les avons reçus, afin que... Voici ce qu'il veut dire. Nous avons reçu l'esprit de Dieu, alors nous pourrons donc connaître. Tu as vu cela? Puisque nous avons l'esprit de Dieu, nous pouvons donc connaître. Parce qu'il a dit clairement que personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et donc, comme nous l'avons reçu, nous pouvons donc alors connaître les choses que Dieu nous a destinées par sa grâce. Donc, de rester dehors comme ça, dis Seigneur, quelle est ma place dans ton corps? Pour quelqu'un dit, entre d'abord. Entre d'abord. On ne peut pas rester ici, on ne peut pas rester à la pauvre, dire con. Frère parfait, je m'assois où? Il y a la chaise d'abord dehors, frère. La place à l'intérieur. Donc, pour s'asseoir, ou bien prendre une position en Christ, il faut être à l'intérieur. C'est pour ça que tout à l'heure, nous disions en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bon, une nouvelle créature. Éphésiens chapitre 2 dit, nous sommes son ouvrage. Il a été créé en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées. D'avance, pour que nous les accomplissions. Tu dis, ok Seigneur, je vais faire comment il dit, mon gars, entre, tu vas voir ce que tu vas faire. Alors quand la soeur entre, maintenant, elle peut se dire, ok, je m'assois ici ou bien je m'assois là. Elle entre dans la salle, comme on voit dans les salles de conférence. Vous entrez dans la salle de conférence qui se respecte, on voit ministre des Relations extérieures, on voit ministre de telle personne. Quand il voit ministre des Relations, il est ministre des Relations extérieures, il passe s'asseoir sur sa place. Ça ne se discute pas. Chacun part, regarde comment c'est ordonné sur la table, il passe s'asseoir sur sa place. Quelqu'un est derrière, mon frère, il vient m'asseoir, ou monsieur le ministre, entrez, votre place est là, réservée. En Christ. C'est en Christ que se trouve notre place.
C'est en Christ qui cache notre héritage. C'est en Christ qui se trouve ce qui nous est réservé. Ce que nous sommes censés faire. On ne le fait pas étant à l'extérieur. À l'extérieur, on essaye d'être chrétien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir au Maroc. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Que Dieu donc illumine les yeux de notre cœur. Que nous comprenions, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen.